Et puis, il faut comprendre une chose. Hein. Lorsque vous êtes dans une société, vous voulez adhérer à une association, à une organisation, etc., c'est parce que vous savez que par vous-même, les moyens dont vous disposez ne suffisent pas pour réaliser des objectifs plus nobles. Donc, en vous mettant ensemble et en mutualisant vos énergies, vos capacités, vos potentialités, vous évoluez. Mais lorsque vous êtes dans une communauté, avec cet esprit-là, et bizarrement, la communauté en question, au lieu d'accompagner ou bien de dérouler une telle vision, devient un vrai problème, un handicap majeur qui étouffe vos âmes et vos projets, mais ça veut dire qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Les motivations ayant sous-tendu la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, sont connues de tous. Et donc, on a compris que la CEDEAO était devenue tellement pernicieuse, pécamineuse, était devenue un danger total pour ces pays qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se retirer pour mieux s'organiser. Aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui doit maintenant s'inspirer des actes décisifs et nobles que les pays de la CEDEAO sont en train de poser et qui inspirent l'ensemble des opinions africaines et qui suscitent, de l'AES plutôt, qui suscite même la convoitise des puissances occidentales. Vous voyez? Donc c'est pour dire que quand vous avez le sens de l'organisation, vous avez une pensée structurée, vous avez une vision et vous décidez de vous consacrer à cette mission-là, les résultats vont venir. Qui aurait cru qu'en 2-3 ans ou moins de 5 ans, ces 3 pays-là qui étaient considérés comme les plus pauvres là, allaient faire bons magistraux qui impressionnent tout le monde.